cet exercice, c'était d'observer les différentes couches qui sont présentes quand on a un inconfort physique, quand on médite, et même quand on ne médite pas. Il y a la sensation elle-même, qu'on a beaucoup observée. Mais il y a souvent une émotion, même si c'est simplement « je veux pas »,« j'aime pas ça », c'est déjà une émotion. Et puis, il y a souvent aussi une tension ailleurs dans le corps. Si vous avez mal dans le bas du dos, par exemple, au moment où vous remarquez cette sensation, et surtout si elle commence à vous déranger, vous aurez peut-être la mâchoire qui va se contracter, ou vous aurez les épaules qui vont se rentrer un petit peu. Donc, le corps se crispe autour de quelque chose d'inconfortable. Qui a remarqué, quand je vous ai proposé de laisser le corps se détendre, qu'il y avait des choses à détendre? Ok. Souvent, c'est juste les épaules. On réalise qu'on est un peu comme ça et puis qu'on peut faire ça. Ou le visage. Alors ça, c'est la première chose qu'on peut observer. Quand on a un inconfort quelque part, c'est que peut-être que l'inconfort, on peut rien faire parce qu'il est là pour une raison, mais au moins, la tension ailleurs dans le corps, elle, on peut la laisser se détendre. Et c'est tout ça de prix en termes de bien-être. Après, il y a une autre couche qui est l'émotion. Ou on pourrait dire la relation qu'on a à la sensation. Parfois, c'est juste, comme j'ai dit, j'aime pas ça ou je veux pas ça. Parfois, il y a un peu d'anxiété ou un peu de colère ou un peu de frustration. Parfois, on accepte. C'est une douleur qui est présente, mais qui provoque pas de réaction émotionnelle. Qui pourrait me donner quelques illustrations des émotions que vous avez remarquées? Je vous ai posé la question, l'état d'esprit ou l'émotion qui était présente. J'en aimerais quelques-unes pour voir ce que vous aviez. Est-ce que vous avez tous votre émotion en tête? Celle que vous aviez, l'état d'esprit que vous aviez en lien. Ok, fermons les yeux. En prenant conscience, en vous rappelant comment c'était quand cette émotion était présente. Vous repensez à l'inconfort, vous vous rappelez comment vous vous sentiez. Quand c'était le pire, quand l'émotion était la plus intense. Et là, dans le corps, il se passe quoi? C'est quelle sensation qui correspond à cette émotion pour vous? Quelle sensation à quel endroit? Ok, en ouvrant les yeux, qui a pu remarquer comment ça se passait dans le corps en lien avec cette émotion? Oui? Alors c'était quoi? Et si je vous ai posé la question, c'est parce que c'est extrêmement important de pouvoir reconnaître ça. Parce que quand vous avez une émotion, on ne peut rien faire pour observer, on peut la nommer, mais on ne peut rien faire pour observer de la colère si on ne sait pas comment elle se manifeste dans le corps en tant que sensation. Donc quand vous avez une émotion, observant comment elle se passe dans le corps pour vous. Parce que c'est comme ça que vous pouvez l'attraper dans votre méditation. Vous ne pouvez pas attraper une colère parce qu'elle n'a pas de substance. Mais par contre, vous pouvez attraper la colère si vous réalisez que c'est une mâchoire qui se contracte, ou que c'est de la chaleur, ou que c'est le cœur qui bat plus vite. Ça, vous pouvez l'observer. Donc en méditation, on s'intéresse toujours aux sensations liées à l'émotion et pas à l'émotion en tant que pensée ou qu'histoire qu'on est en train de se raconter. Parce que ça ne marche pas. Si par exemple, vous commencez à observer de l'irritation qui tourne à la colère ou à la rage meurtrière, ce que vous remarquerez, c'est une espèce de dialogue interne. « Ah là, j'ai mal et c'est trop long. Ah, j'ai mal et c'est trop long. J'ai vraiment de plus en plus mal et c'est pire. Et ça pourrait être encore pire. C'est vraiment trop long. Oh là là, ça m'énerve. » Et qu'est-ce qu'on peut faire de ça? Pas grand-chose. Par contre, si vous laissez tomber le dialogue intérieur et que vous dites « Ok, il y a ici, j'ai les sourcils froncés, j'ai la mâchoire qui est contractée, je ressens une espèce de chaleur. » Ça, c'est une sensation. Et une sensation, vous pouvez l'observer et vous pouvez aussi la laisser se relâcher. Et c'est ça, finalement, que je vous proposais de faire. C'est d'identifier l'émotion et comment elle se manifeste dans le corps et de laisser ces sensations se détendre, autant qu'elles peuvent le faire. Parfois, c'est plus ou moins possible, parfois pas du tout, mais on donne cet espace pour que les sensations liées à l'émotion se relâchent. Parce que c'est possible. Et souvent, on a une forme de relâchement, oui. Ça peut être, tu m'arrêtes si ce que je dis ne correspond pas à ton expérience, mais parfois, ça peut être un truc aussi simple que c'est un problème. C'est un vrai problème. Et dans l'expression de cette chose-là, il y a ce qu'on pourrait appeler dans le jargon méditatif
une forme de rejet ou d'aversion. On est dans le rejet de quelque chose qu'on n'aime pas qui est en train de se passer, mais on n'est pas en train de s'énerver ou de s'inquiéter, mais c'est juste pas ça. Je ne veux pas ça, en gros. Et c'est important de remarquer l'émotion parce que souvent, elle prend une place énorme dans l'inconfort de ce qu'on est en train de vivre quand on a mal quelque part. Et j'ai une participante qui avait fait cet exercice et qui avait pris la parole après, avant même que j'ai posé la question en fait sur les émotions, qui me disait mais tu nous demandais s'il y avait les émotions, mais il n'y avait pas d'émotions, il y avait juste ces sensations qui étaient tellement énervantes. Et après ça s'arrêtait. Ah ouais. Parce qu'évidemment, si elles étaient tellement énervantes, il y avait de la colère. Mais souvent, c'est pas ce qu'on remarque tout de suite, parce qu'on a une sensation. En fait, on a une sensation tellement énervante, et c'est une espèce de bloc pour nous. Et c'est cette sensation qui est tellement énervante. Et en méditation, ce qu'on essaie de faire, c'est de dire, ok, il y a une sensation, c'est dans le bas de mon dos, ça tape, ça chauffe un peu, et ça, c'est la sensation. Et il y a le fait qu'elle m'énerve beaucoup. Et ça, c'est une émotion, et je la sens avec mon cœur qui bat plus fort, avec ma mâchoire qui se contracte. Et c'est deux choses différentes. Et quand on commence à voir l'émotion et la sensation comme deux choses différentes, on a déjà un peu plus d'espace face à une douleur. Donc, tout ce que je suis en train de vous dire sur, en fait, comment on peut entrer en relation avec un inconfort pendant qu'on médite, veut pas dire qu'on peut pas changer de position, enfin, que c'est pas un élément important. Évidemment que c'est un élément important. Mais il y a d'autres choses qu'on peut faire aussi en lien avec un inconfort dans l'espace de la méditation. Ok. Alors, on a parlé de la contraction du corps ailleurs que là où on a mal, finalement, ce corps qui se crispe un peu, de l'importance des émotions. Après, il y a la sensation elle-même. Alors, quand vous avez commencé à la mettre au centre et à braquer votre attention dessus, pour qui est-ce que cette sensation a baissé en intensité quand vous avez commencé à respirer avec? Parce que ça peut arriver parfois. Tout à coup, il y a un pic d'intensité, puis après, vous sentez que ça redescend. Pour qui est-ce que c'est redescendu par moment? Ok, 1 main, 2 mains, 3 mains, ok, 4 mains. Pour qui est-ce que c'était plus intense à l'inspiration qu'à l'expiration? D'accord, ok. Quelque chose qu'on observe assez souvent. Pour qui ça s'est déplacé? Ça a changé d'endroit où ça a pris plus ou moins d'espace. L'étendue a changé. Ok. Donc ça, c'est ce qu'on observe aussi. Et ça permet de prendre un tout petit peu de recul par rapport à l'expérience qu'on a de la douleur à la base. Parce qu'à la base, on se dit c'est une douleur énervante, une sensation très énervante. Et puis, on a l'impression que c'est un bloc et que ça bouge pas et que ça reste toujours pareil. Et quand on respire avec, et quand on se focalise dessus, on réalise qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui changent. Entre l'inspiration et l'expiration, d'un moment à l'autre, l'espace n'est pas tout à fait le même, la qualité de la sensation n'est pas tout à fait la même. Alors, maintenant la question qui tue, pour qui est-ce que, si c'est le choix que vous avez fait, c'est en revenant à la respiration que vous vous êtes senti le mieux? Quand vous avez laissé cette sensation de côté et que vous êtes revenu à la respiration. Voilà. Okay. Pour qui c'était de rester dans la sensation, continuer de l'observer, qui était la meilleure solution pour vous aujourd'hui? Ok. Parce que, en fait, c'est une option que vous avez. Vous pouvez, quand vous avez mal quelque part, ou bien rester centré sur votre objet de méditation, ici c'était la respiration, et pas trop vous en occuper, remarquer qu'il y a un inconfort quelque part, mais continuez votre méditation. Ou bien vous pouvez vous centrer sur l'inconfort et essayer d'observer justement ce qui se passe en vous en lien avec cet inconfort, le corps qui se crispe, les émotions si elles sont présentes, et la sensation elle-même. Et ce sont des options. Et c'est important que vous ayez la possibilité de choisir ce que vous faites. Parce que je dirais les 90% du temps, pour moi en tout cas, ce que je fais quand il y a un inconfort, je me dis « Ah oui, bon ok, j'ai un inconfort, je reste centré sur ma respiration, il y a bien des chances pour que je l'oublie, ou pour qu'il prenne moins de place, ou pour qu'il passe tout seul. » voilà. Et puis, parfois, il prend tellement de place qu'en fait, il vaut mieux que je le mette au centre un petit moment. Comme s'il me disait « Je suis toujours là. » Oui, tu essaies de méditer sur la respiration, mais je suis toujours là. Et dans ce cas-là, après un certain temps, il faut admettre qu'on n'est plus tellement centré sur la respiration, mais qu'on est très centré sur l'inconfort. Donc autant
autant en faire un objet de méditation, même pendant quelques instants, juste vous dire, ok, c'est quoi qui m'énerve tellement? C'est où? Et c'est quelle sensation? Et est-ce que quelque chose en moi peut se détendre, que ce soit l'émotion, que ce soit le corps, qui me rendrait cette situation un peu plus confortable, hein. Donc c'est à vous de choisir quand est-ce que vous le faites et si vous le faites. C'est pas du tout un passage obligé, en fait. Quand vous avez une douleur, vous n'êtes pas du tout tenu de l'observer comme on l'a fait ce soir. Mais c'est une option, surtout quand elle commence à prendre beaucoup de place.